Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons terminer l'histoire de Moussa alayhi salam et de Khidr alayhi salam. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le verset 82 de la sourate Al-Kahf: Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor, par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Mes chers frères et sœurs en islam, le mur appartenait donc à deux orphelins, et en dessous de celui-ci, leur père pieux avait enterré un trésor pour eux. Les habitants de cette ville étaient si avares qu'ils n'avaient même pas offert un verre d'eau à Moussa alayhi salam et à Khidr. Alors que feraient-ils s'ils avaient trouvé de l'or? Ils ne l'auraient certainement pas remis à ces orphelins. Leur père était un homme pieux, et Allah Azza wa Jal a protégé le bien matériel des enfants en raison de la piété du père. Il l'a fait en faisant venir Khidr alayhi salam pour reconstruire donc ce mur, afin que lorsque les orphelins atteignent l'âge adulte, qu'ils deviennent indépendants et qu'ils aient véritablement besoin de cet argent, soient capables de le défendre, c'est alors là qu'ils y accéderont. Allah Azza wa Jal voulait leur permettre de grandir pour qu'ils puissent trouver ce trésor, le défendre et en tirer profit au bon moment. Pendant ce temps, si l'on pense à leur mère, elle devait se demander: où est donc passé l'argent? Comment vais-je subvenir à nos besoins? Où est l'aide d'Allah Azza wa Jal? Mais si Allah Azza wa Jal l'avait exaucé immédiatement et que les gens avaient découvert le trésor à ce moment-là, elle l'aurait perdu sous ses yeux. Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse infinie, a retardé la réponse à sa dua. Cela a dû être difficile pour elle, mais Allah subhanahu wa ta'ala sait quand il est réellement bénéfique de donner une richesse. Parmi les enseignements les plus importants que l'on peut tirer de l'histoire des deux orphelins, il y a le fait que lorsqu'on fait face à une épreuve et que l'on se demande où est l'aide d'Allah Azza wa Jal, nous devons nous rappeler qu'Allah Azza wa Jal sait mieux que nous quand répondre à nos du'as. Allah Azza wa Jal sait quand nous accorder ce que nous désirons, et nous devons lui faire confiance, car sa science est infinie, tandis que la nôtre est très limitée. Souvenons-nous de ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Surat Al-Baqarah, verset 216. Tant que nous avons une relation avec Allah Azza wa Jal, tout ce qui arrive sera pour notre bien. Mais si nous n'avons pas cette relation avec Allah Azza wa Jal, alors rien ne sera bénéfique pour nous. Remarquez également, mes chers frères et sœurs, ici, qu'Allah Azza wa Jal a protégé la religion et les biens matériels des enfants à cause de la religion de leur père. Nous, en tant que parents, voulons tous que nos enfants soient heureux et réussissent dans la vie ici-bas comme dans l'au-delà. Souvenez-vous, dans la première histoire de la sourate Al-Kahf, cet enfant aurait été un mauvais enfant. Alors Allah Azza wa Jal a voulu donner à ses parents un enfant pieux. Il leur a accordé un enfant pieux parce qu'ils étaient eux-mêmes de vrais croyants. Ainsi, lorsque les parents sont bons, leurs enfants le seront aussi par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Dans la seconde histoire, Allah Azza wa Jal a béni les enfants par la richesse grâce à la piété de leur père. Alors, si nous voulons que nos enfants soient heureux, que devons-nous faire? Souhaitons-nous leur réussite, qu'ils s'épanouissent dans cette vie et dans la religion? Cela doit commencer par qui? Par nous-mêmes, mes chers frères et sœurs. Corrigeons d'abord notre comportement, soyons bons dans notre propre vie, soyons un modèle pour nos enfants. Ayons le khushu, c'est-à-dire l'humilité sincère, et la taqwa, c'est-à-dire la crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jal. Et il nous comblera alors de ses bénédictions ici-bas comme dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal l'énonce clairement dans le Coran. Si nous avons peur de mourir et de laisser des enfants faibles derrière nous, la solution est d'avoir la taqwa et de prononcer des paroles justes. Et Allah Azza wa Jal prendra soin de nos enfants. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la crainte saisit ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet, qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Surat An-Nisa, verset 9. Cela est prouvé dans le cas des orphelins. Allah Azza wa Jal a repris l'âme du père, mais il n'a pas négligé les enfants, uniquement à cause de la piété de leur père. La mère n'est pas mentionnée dans ce récit. Il se peut qu'elle ait été une personne ordinaire, 100 fois exceptionnelle, mais le père était un homme pieux, et c'est en raison de cela qu'Allah Azza wa Jal a pris soin des enfants. Mes chers frères et sœurs en islam, commencez par vous-même, commencez par vos familles immédiates.
que vous et votre conjoint entreteniez une relation islamique saine. Si les maris traitent bien leur épouse et les épouses traitent bien leur mari selon les enseignements de l'islam, alors ils inculqueront à leurs enfants le modèle à suivre pour grandir dans la droiture. Les enfants apprendront inconsciemment ce qui signifie être musulman, en intégrant l'amour, la tendresse et surtout la rahma. Et si nous faisons cela, alors Allah Azza wa Jal nous comblera de ses bénédictions ici-bas comme dans l'au-delà. Après avoir expliqué tout cela, Khidr alayhi salam conclut en disant « Je ne l'ai pas fait de mon propre chef, voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. » Ce verset est l'une des preuves les plus fortes qui montrent que Khidr alayhi salam était bien un prophète, car il affirme clairement qu'il n'a rien fait de sa propre initiative, mais que c'est Allah Azza wa Jal qui lui a ordonné ses actions. Un autre point intéressant tiré de ces deux récits, c'est que lorsque Khidr alayhi salam mentionne qu'il a endommagé le bateau, il utilise la première personne. J'ai voulu endommager le bateau. Mais lorsqu'il parle de la substitution de l'enfant par un autre meilleur et de la reconstruction du mur pour préserver le trésor des orphelins, il dit « Ton Seigneur a voulu ». Mes chers frères et sœurs en islam, Khidr alayhi salam fait preuve ici d'un comportement islamique raffiné. Il attribue le négatif à lui-même, mais le positif à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela reflète également l'invocation d'Ibrahim alayhi salam dans le Coran lorsqu'il dit « Et quand je suis malade, et non pas quand Allah me rend malade. » Et il dit ensuite « C'est lui, Allah, qui me guérit. » Bien que la maladie et la guérison viennent tous deux d'Allah Azza wa Jal, le bon comportement islamique consiste à attribuer le mal à soi-même et le bien à Allah subhanahu wa ta'ala. A l'inverse, Iblis a attribué son propre mal à Allah Azza wa Jal en disant « Seigneur, c'est parce que tu m'as égaré. » Mes chers frères et sœurs en islam, le thème principal de ces trois histoires, que ce soit le bateau, l'enfant et le mur, c'est que si tu es pieux et que tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal, il y a une sagesse derrière chaque chose qui t'arrive. Un bien dans cette vie ici-bas et bien sûr dans l'au-delà t'attend. Même les accidents, les pertes, les épreuves, les maladies, tout a un sens et tout comporte un bien pour nous dans cette vie avant même l'au-delà. C'est la raison entre ces personnes pieuses et Allah Azza wa Jal qui a fait que leur dunya et leur akhira ont été prises en charge. Celui qui croit au qadar d'Allah, c'est-à-dire la prédestination, ne peut jamais être pessimiste. Celui qui croit qu'Allah Azza wa Jal est en contrôle de toutes choses ne dira jamais « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Allah subhanahu wa ta'ala nous aime plus que notre propre mère, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plan d'Allah est meilleur que le nôtre et sa sagesse est infiniment supérieure à la nôtre. Nous devons mettre notre confiance en lui et croire avec certitude que tout ce qui se produit est pour notre bien. Tant que nous croyons véritablement à Allah Azza wa Jal et que nous plaçons notre tawakkul, c'est-à-dire notre confiance totale en lui. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.